Gina, regarde ces fleurs comme elles sont belles. Tu parles des rouges? Non, elles sont belles, mais je parlais des marguerites. Des marguerites? Pourquoi les marguerites? Parce qu'elles ont l'air délicates et innocentes. Mais sous cette apparence, elles sont assez libres pour s'épanouir n'importe où, tu comprends? Elles font exactement ce qui leur plaît. Pardon. Pourriez-vous me faire un bouquet de ces fleurs si délicates et innocentes? C'est comme la version fleurie de ma bien-aimée. Nous allons nous en sortir, ma chérie. Nous allons surmonter tous les obstacles ensemble. Où es-tu, mon amour? Je t'attends. J'arrive, chérie. Je suis en chemin. Ne me fais pas trop attendre. Tu me manques tellement. Toi aussi, tu me manques énormément. Je suis à toi dans 1 minute. Attends-moi. Je t'attends. Puisque tu es en chemin, il est temps pour moi de mettre en œuvre mon plan. Voyons quelle sera ta réaction quand tu sauras ce que ton mari a fait. Excuse-moi, chérie. Maman, est-ce que tu sais ce que cet homme fait ici? Et comment le saurais-je? Ce n'est pas à cause de toi? Ne mets pas tout sur mon dos, s'il te plaît. Vas-y, Serdar. Je t'écoute, tu voulais me dire quoi? C'est que je réalise que je t'ai beaucoup effrayé. Et je vois que tu as toujours peur de moi. Mais tu n'as pas de raison d'avoir peur. Écoute, j'ai compris. L'amour peut parfois aveugler une personne comme moi. Il peut même empêcher de voir la vérité en face. Denise, j'ai pris mon rêve pour la réalité. Je pensais que tu pourrais être heureuse avec moi. Je voulais juste te sauver. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire que je suis malheureuse? Je n'ai pas cessé de te le répéter, tu te rappelles? Je te l'ai dit, j'aime Gina. Je t'ai dit des dizaines de fois que je suis follement amoureuse de lui. Serdar, mon problème, c'est pas d'être heureuse ou malheureuse. J'ai envie d'être avec Gina. Tu as raison. Je comprends. Je suis vraiment, vraiment désolé pour ce que je t'ai fait subir, Denise. Mais crois-moi, je ne voulais pas te faire de mal. Je te promets que je ne te dérangerai plus jamais. Jamais. Maman? Maman, où est-ce que tu vas? Je reviens. Arzu, tu t'en vas? De quoi voulez-vous me parler exactement? Leila, c'est pas une question qui peut être réglée et traitée par téléphone. Nous devons absolument nous rencontrer en personne. C'est très important. J'arrive tout de suite. Je pourrais avoir votre adresse? Je vous envoie ma position tout de suite, madame. Oui, oui. Oui, madame, je vous attends. À tout de suite. À tout de suite. Alors elle vient? Elle va arriver. Ha ha! Allez, va-t'en maintenant. Et attends de mes nouvelles. D'accord. Mahmoud, nous allons commencer par Leila pour terminer Femi. Pour cela, il faut gagner la confiance de Leila. Et c'est quoi ton plan?
Bonjour, belle journée, n'est-ce pas? Bonjour monsieur, Merci beaucoup. bienvenue. Je pense acheter des fleurs, un bouquet comme celui-ci. Que me conseillez-vous? Mais ce sont les robes de ma collection. Je peux savoir ce qu'elles font ici? Qui êtes-vous, monsieur? Madame Kodjabe, s'il vous plaît, calmez-vous un peu. Asseyez-vous. Répondez à ma question. Je vais répondre à toutes vos questions, mais d'abord, asseyons-nous si vous voulez bien. S'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, je vous écoute. Madame Kodjabe, laissez-moi vous expliquer. Comme vous le savez, nous sommes une toute nouvelle entreprise. Entreprise dans le textile. Et comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas encore fini d'aménager notre bureau. Nous voulons faire quelque chose digne du monde de la mode, mais avec notre regard d'homme, je dois avouer que c'est pas aussi bien que je le voudrais. Et vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? La décoration, la peinture et tout le reste. Monsieur Saïn, vous devriez plutôt me parler des robes. Ah, vous avez raison, oui. Je suis vraiment désolé. C'est vrai, parfois, je me perds toujours un peu quand je commence à trop parler, vous savez. Revenons au sujet, s'il vous plaît. Oui. Oui, j'y arrive, là, madame. Un de nos employés est venu faire une proposition à un de mes gars. Il est certain que notre employé est un sale type. Mais il a pensé qu'il nous rendrait service. Et il a convenu avec votre employé d'acheter toutes les robes. Mais bien sûr, je suis un homme de principe, moi. J'ai préféré vous appeler tout de suite, Leila. Parce que voyez-vous, moi, j'aime pas ce genre de choses. J'aime pas du tout. Pourquoi ne pas m'avoir informé plus tôt de tout ça? Non, enfin, vous savez, je viens juste de l'apprendre. Comme je vous l'ai dit, dès que je l'ai appris, on a licencié tout de suite cet employé. Ensuite, bien sûr, je vous ai appelé tout de suite. Nous sommes vraiment très embarrassés de cette situation. Si vous voulez, on vous rend les robes tout de suite, hein, bien sûr, pas de problème. Est-ce que je pourrais savoir qui vous les a vendues au juste? Le vendeur, croyez-moi, je connais pas du tout son nom, ni quoi que ce soit, hein. Nous avons examiné les enregistrements de la caméra, nous l'avons vu dessus. Venez voir. Voilà. Venez voir ici. Voilà, comme ça. Voilà. Oui, regardez, madame. Oiku. Tes 2 minutes sont écoulées. Est-ce que tu m'as pardonné? Je crois pas. Pardonner ce que tu m'as fait, avec ce que tu m'as fait vivre, c'est pas aussi simple, Serdar. Oui, tu as raison. Je comprends. Mais au moins, si ce n'est pas aujourd'hui, dis-moi qu'un jour, tu me pardonneras. Encore toi? Gina! Je t'avais prévenu, je t'avais dit de rester loin de Denise. Gina. Je vais te refaire le Gina, portrait. arrête, Ne fais pas t'en mêle ça, pas, s'il c'est te notre plaît. affaire. Écoute, Denise n'a rien fait de mal, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis, mec? Denise Je t'ai n'a pas rien dit fait de de rester mal. loin de ma femme. Gina, arrête! Lève-toi! Gina! Au secours, viens vite, s'il te plaît! Gina! Tais-toi, arrête! t'en mêle pas. Qu'est-ce que tu fais? Cette fois, tu es fini. Cette fois, tu es fini. Serdar, toi aussi! Gina! Arrête. Gina, arrête, s'il te plaît, c'est pas ce que tu crois. On en reparlera plus tard. Éloigne-toi de moi, au secours. Gina! J'en ai pas fini avec toi. Oh mon Dieu! Gina, ça suffit! Au secours, je t'ai dit de pas t'en mêler. Ça va, Gina? Gina! Arrête, mec! Gina, s'il te plaît. Gina, Qu'est-ce je que t'en tu fais? supplie, arrête, Tu calme-toi. te caches derrière une femme? C'est ça être un homme, hein? Qu'est-ce que tu oses dire? Je vais te tuer, pauvre mec. Viens là! Viens! Allez, viens! Lève-toi! Gina! Lève-toi! Ça suffit!
Gina, ça suffit. Lève-toi. Arrête. Quel est ton problème avec nous, mec? Qu'est-ce que tu veux exactement? On a été magnanime. On est venu s'excuser. Tu nous en donnes même pas l'occasion, Gina. Viens par là, je vais te tuer. Viens me tuer. Allez, viens. Gina, reprenez vos esprits maintenant, ça suffit. Je suis parfaitement sain. Dis-le à ce faux mari, là. Tu veux savoir ce que t'es vraiment? Tu n'es rien d'autre qu'un type sans valeur. Mais on réglera ça ailleurs, à un autre moment. Oui, quand tu veux. Quand tu veux. Gina, s'il te plaît. Lâche-moi. Gina, attends. Gina. Et ça va, frérot? Gina. Écoute-moi, tu ne parleras à personne de ce qui vient de se passer, d'accord? Absolument pas un mot de ce qui vient de se passer ici, c'est bien compris? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as compris? Est-ce que tu as bien compris? Gina. Gina, Laisse-moi s'il te plaît. tranquille. S'il te Laisse-moi. plaît, parle-moi, voyons. S'il te plaît. Gina, tu veux bien m'écouter? Denise, laisse-moi tranquille, je te dis. Gina, c'est vraiment pas ce que tu crois. Je vais t'expliquer, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Parle. Je t'avais laissé tranquille, mon petit Gina. Parce que tu es mon cousin, je ne comptais plus vous approcher, tous les deux. Mais après ce que tu as fait aujourd'hui, tu viens de signer ton arrêt de mort. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Je ne te laisserai jamais avoir Denise. Madame Kojabé, je suis vraiment désolé. Je me sens même vraiment très mal à l'aise envers vous. J'aurais aimé être prévenu avant pour éviter cette situation désastreuse. Madame, je vous ai fait venir ici pour vous dire tout cela et m'excuser. Bien sûr, nous pouvons aussi emballer et charger tous vos vêtements dans votre voiture, bien sûr. Pourrais-je avoir cet enregistrement? Oui, bien sûr, Leïla. Je vais faire préparer ça pour vous. Merve? Oui, monsieur Saïn? S'il vous plaît, pouvez-vous partager les images de la caméra de surveillance avec madame, s'il vous plaît? Bien sûr. Et veuillez rassembler et emballer soigneusement tous ces vêtements, s'il vous plaît. Mettez-les dans la voiture de madame, entendu? Tout de suite, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Doucement, doucement. Et voilà. Je vous dis à bientôt. À bientôt, madame. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, en tout cas. On se reverra, c'est sûr. Et on verra bien si vous avez obtenu ce que vous vouliez. Allô? Sinem, viens ici tout de suite. Maintenant, tu es pas bien et tu vas encore plus souffrir. Mon amour. Tu me fais attendre. Oh, pas tant que ça, ma chérie. J'avais hâte de te voir. Moi aussi, si tu savais. Allez, viens. Arzu, votre mari vous trompe. Où es-tu, Yalcine?
Et Sin, tu vas bien? Osgour, c'est quoi? De la part de Jinar, sûrement pour Denise. Je dois y aller. D'accord, mais... Je vais appeler Osgour. Salut Riku. Osgour, mon entretien d'embauche n'a pas abouti. On dirait bien que c'est une mauvaise journée pour tout le monde. Est-ce que je pourrais encore travailler chez toi? Bah, si tu veux travailler, ouais, tu peux venir tout de suite. Parce que cet endroit n'est plus exactement comme tu le connais. Que s'est-il passé? Je te raconterai ça quand tu seras là. C'est d'accord, j'arrive tout de suite. Ça marche, à tout de suite. À tout de suite. Allô, Mert? Ouais, il faut que tu viennes tout de suite. Ça marche, je t'attends. Il a dit quoi? Osgour m'a demandé de venir tout de suite, il était un peu troublé. Il vaudrait mieux que je parte. Mais au moins, j'ai encore du travail. Bon, d'accord. Eh bien, ma chère Sinem, t'as de la chance, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Le problème est réglé? Leila a mordu à l'hameçon. Au passage, sache que maintenant tu me dois une grande faveur, hein? Écoute, à partir d'aujourd'hui, je veux plus aucune erreur, c'est compris? Si une chose comme celle-là devait se reproduire, je te jure que je m'occuperai de toi avant tout le monde. J'ai été clair? D'accord, monsieur Saïn. Il n'y aura plus jamais de problème. Jamais. C'est bien. Retourne à la maison de couture. Et garde les yeux grands ouverts. Informe-moi de tout ce qui se passe là-bas. C'est d'accord? D'accord. Allez, va, je t'appellerai. Eh bon sang, vous essayez de rouler quelqu'un alors que vous n'êtes même pas maligne. Et moi, de mon côté, je dois ramasser les pots cassés. Mais tant pis. Un jour, ça nous sera certainement utile. S'il te plaît, Jinar, écoute-moi, je sais que t'es en colère. Mais j'ai pas donné rendez-vous à Serdar dans ce café. Denise, tu sais pourquoi je suis venu aujourd'hui? Je t'avais dit que t'y étais allé de ton plein gré. J'ai pensé que je t'avais fait de la peine. Que je t'avais accusé à tort. J'étais venu te voir pour ça. Oui, c'est bien ça, j'y suis pas du tout allée de mon plein gré. Je me suis rassuré en me disant, Denise ne serait pas capable d'aller voir cet homme de son propre chef. Je me suis dit qu'elle ne s'assierait jamais avec cet homme pour discuter, qu'elle ne lui adresserait jamais la parole. Jinar, écoute-moi une seconde, La vérité, c'est ça. Tu es la plus grosse erreur de ma vie. Denise, laisse-moi tranquille. Ne t'approche plus jamais de moi. Jamais. Chérie, tu veux boire quelque chose? Oh, pas la peine, tu me suffis. J'ai besoin de me rafraîchir. Il fait très chaud ici. Moi aussi, j'ai très chaud. Mais c'est toi qui me donne chaud. Je reviens tout de suite. Dépêche-toi. Parfait. Mon plan fonctionne. Il est maintenant temps de passer à la deuxième étape.
Si vous voulez voir de vos propres yeux que votre mari vous trompe et que je ne mens pas, venez à l'adresse que je vais vous envoyer. Allez, envoie-moi l'adresse. La rue Ménekché. Et où est-ce que je vais trouver un taxi, moi, maintenant? Bon sang! Bon sang! Oui, allô? Frérot, t'es où, là? T'as pas suivi Gina, j'espère? Moi aussi, je vais bien, au secours. C'est gentil de t'inquiéter pour moi. T'inquiète pas, frérot. Tu sais très bien que je m'inquiète pour toi, non? Dis-moi où tu te trouves, s'il te plaît. Je viens d'arriver à la maison, d'accord? À la maison. Frérot, écoute, si ça va pas, il faut que tu me le dises. Au secours. Écoute, frérot, je viens de te dire que j'allais bien. Ne me pousse pas. Je te demande juste une chose. C'est de la fermer, d'accord? D'accord, ça marche. Et t'inquiète surtout pas. Je parlerai de ça à personne, tu peux me croire. Alors à ce soir. À ce soir. Tu vas voir, Gina. Tu vas voir. Je t'ai laissé beaucoup de chance. Mais toi, tu as dépassé les bornes. Et tu peux être sûr qu'à partir de maintenant, tout le monde saura où est sa place. Tout le monde saura où est sa place, oui. Oui. Allô? On doit se rencontrer. Quelqu'un a besoin de recevoir une bonne leçon. Osgour? Oiku, t'es arrivé pile au bon moment. Alors que se passe-t-il? Ta voix semblait vraiment inquiète au téléphone. Eh bien, les choses se sont un peu compliquées ici. Mais c'était évident dès le début que ça allait se passer comme ça. Je te demande juste une chose, c'est de la fermer. Que veux-tu dire? Je ne comprends rien. Ça fait partie du boulot quand tu gères un établissement de ce type, tu sais, tes voyous se sont battus entre eux et les choses ont un peu dégénéré. Oh là là. Les clients ici sont d'habitude plutôt tranquilles. Comment est-ce que ça a pu se produire? Et toi, tu vas bien? Moi, ça va, oui, y a aucun problème. Et toi, comment tu vas? T'avais un entretien d'embauche très important, t'es partie, t'étais un peu nerveuse. Pourquoi ça a mal tourné d'un coup? Eh bien, je ne sais pas trop. En fait, l'entretien n'a même pas eu lieu. Alors que j'attendais, ils m'ont dit de partir. Ils ont pris quelqu'un d'autre. J'étais vraiment enthousiaste pourtant. C'était une toute nouvelle entreprise de textile. Ouais. Peut-être que Madame Kojabe... Où sont passés Madame et Monsieur Kojabe? Monsieur Kojabe n'est pas arrivé, mais Layla est dans son bureau. D'accord, merci. Désolée, Madame Kojabe, mais je me sens pas très bien. D'accord, Sinem, ce n'est pas grave. Envoie-moi juste le dossier du catalogue par email. Bien sûr, tout de suite. Ces robes? D'où est-ce qu'elles viennent? Que chacun s'occupe de ses affaires. Oui, bien sûr. Voyons ce que tu auras à dire de cette vidéo, Mert. Comment t'as pu me faire ça, Denise? Comment? Bonjour, papa. Enfin, mon garçon, ça fait un moment que je t'appelle. Comme tu ne répondais pas, j'ai même appelé Ella. Elle ne répondait pas non plus. Il y a eu un problème, il vous est arrivé quelque chose, je m'inquiétais. Gina, tout va bien? Non, papa, ne t'inquiète pas, nous allons bien. Le téléphone était en mode silencieux, c'est tout. Très bien, très bien. Bon, très bien. Il y a un problème avec l'entreprise qui devait venir de Haydin pour le lancement. Ils ne peuvent pas venir, donc je pense que nous devrions reporter le lancement. Qu'en penses-tu? Gina?
Tu es là? Je suis là, papa. Je suis là. Très bien, cela me semble une bonne idée. Reportons le lancement. Cela nous permettra de mieux nous organiser. D'accord, tu expliqueras toute la situation à Ella. À plus tard, mon garçon. À plus tard, papa. Suzanne? Suzanne, t'es là? Oui, madame. Est-ce que Jinar est rentré à la maison? Il n'est pas encore arrivé. D'accord, merci beaucoup. Je vais essayer de le joindre par téléphone. D'accord. Déjà qu'il m'écoutait pas avant ça. Maintenant, il va même plus vouloir me parler. Tu me devais une faveur. Je t'avais sauvé la vie. Si je te demande de mourir, tu le ferais. Tu t'en souviens? Toujours, mon frère. Ma parole est mon honneur. Très bien. Alors le moment est venu pour toi de payer ta dette. Je dois faire quoi avec ça? Je dois tuer quelqu'un? C'est exact. Grâce à toi, le monde va être débarrassé d'une grosse ordure. Et ne t'inquiète pas, tu seras bien récompensé. Ta famille et toi seraient très bien prises en charge. Il suffit juste que tu tiennes ta promesse. Pourras-tu le faire? Et c'est pour quand? Dès aujourd'hui. Pourquoi es-tu là? Je voulais te voir. Moi non, merde. Je n'ai aucune envie de te voir. Pourquoi est-ce que tu travailles ici maintenant? Parce que j'y suis obligée. Si tu veux, je te rappelle que je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche comme toi. Moi, je dois travailler pour gagner de l'argent. Je le sais bien, Oiku. Arrête un peu d'agir comme si c'était de ma faute que ma famille soit riche et que je sois à l'abri du besoin. Je voulais te dire par là que ce travail n'est pas fait pour toi. Pourquoi? L'ex-petite amie de merde Kojabe ne peut pas travailler comme serveuse. Mais bon sang, quel est le rapport? C'est pas ça ce que je dis. Que dis-tu alors? Je veux juste dire que tu es une designer très talentueuse. Je pense que tu devrais créer ton propre business. C'est très facile pour toi de dire ça. Parce que quelle que soit la porte à laquelle tu frappes, elle s'ouvrira à toi. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne dans ma vie. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes ça. Combien de fois devrais-je te rappeler que nous venons de deux mondes différents? C'est pourquoi nous avons pris la bonne décision en nous séparant. Quand tu dis que c'est fini, alors moi je suis où dans cette histoire? Tu viens de le dire toi-même. Une histoire. Je veux dire, ça ne peut pas être vrai. Je suis une employée étiquetée comme voleuse et virée d'une maison de mode. Et toi, tu es le fils du patron qui m'a virée. Une fille pauvre et un garçon riche. C'est le vrai cliché des films à l'eau de rose. Et tu veux que je te dise une chose, merde? Les fins heureuses n'existent que dans ce genre de film. Pourquoi tu abandonnes? Il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient t'embaucher. Je ne renonce pas. Au contraire, je fais beaucoup d'efforts. Et si je dois travailler comme serveuse, eh bien je le ferai. C'est un métier comme un autre. C'est ma vie à moi. Ne t'en mêle pas. Toi aussi, tu fais partie de ma vie. Ne l'oublie pas. Je n'ai rien d'autre à ajouter ou à dire sur ce sujet, merde. Nos
Notre relation aurait dû se terminer bien avant. Je savais que ça ne marcherait pas entre nous. J'aurais même préféré que ça ne commence jamais. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui. Maintenant, laisse-moi aller aider Osgour. Je vais même te demander de ne plus revenir me voir. Et ne reviens jamais me donner des conseils. J'ai tracé ma route, merde. Et donc, je ne suis pas sur cette route. C'est bien ça? Non. Bien. Tante Aysel, écoute. Je ne voudrais pas m'en mêler, mais Oiku est vraiment très triste. Moi encore plus. Est-ce que tu lui mettrais pas un petit peu trop de pression? Elle m'a raconté ce qui s'est passé, mais c'est vraiment pas de sa faute. Écoute-moi. Elle a réussi à mentir en regardant ses parents droit dans les yeux. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je pensais, moi? Que ma fille travaillait et que tout allait bien. Et puis, tout à coup, je découvre toute cette histoire. Tu crois que je peux pardonner ça? Mais je t'assure, c'est pas de sa faute ce qui est arrivé. Elle allait te le dire, mais elle avait peur que ça te rende triste et que tu tombes encore malade. Oh Selma, pour l'amour de Dieu, arrête. Elles sont toutes là à dire, ne sois pas stressée. Fais attention, tu vas tomber malade. Mais moi, ce sont tous ces mensonges qui me rendent encore plus malade. Et Oiku le sait très bien. Elle le sait, oui, mais... Mais quoi? Si elle le sait, pourquoi elle ne m'a pas tout raconté dès le début? Si elle m'avait dit toute la vérité, je ne me serais pas ridiculisée devant tout le monde. Si j'avais su, j'aurais pu tenir tête à Leila. J'aurais pu défendre l'honneur de ma fille. Mais à la place, j'ai baissé la tête et je suis partie. Jinar et Denise sont-ils arrivés? Elle est dans sa chambre, mais monsieur n'est pas encore arrivé. C'est à nouveau la pagaille ici. Ils sont très bizarres aujourd'hui, mais espérons que ça ira. Oh, Jinar, oh là là, où es-tu? Ouf, maman, où est-ce que t'es partie encore? Pourquoi je ne peux joindre personne aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive bientôt? Nous y sommes presque, madame. Allô, Essine? Je suis occupée, c'est pour ça que je t'envoie vers la messagerie. Pourquoi est-ce que tu insistes à ce point? Maman, qu'est-ce que tu essayes de faire? À cause de toi, une bagarre a éclaté. Quoi? Quelle bagarre? Jinar est arrivé au restaurant. Quand il a vu Serdar, il a perdu la tête, bien sûr. Il l'a attaqué. Ensuite, Serdar a riposté. J'ai vraiment eu peur que ce fou nous fasse quelque chose de mal à Jinar. Que c'est mal éduqué de se battre. Maman, dis-moi la vérité, tu n'avais pas prévu ça, n'est-ce pas? Oh, arrête de dire des bêtises, Essine. J'ai déjà bien assez à faire avec mes propres problèmes. Est-ce que quelqu'un a été blessé? Pourquoi tu me demandes ça? C'est ce que tu avais prévu? Arrête de dire des bêtises, Essine, et reprends-toi. Tu ne parles pas à ta camarade de classe. Comment j'aurais pu savoir que Jinar viendrait? Toi, tu fais peut-être tout ton possible pour séparer Jinar et Denise, mais ne mélange pas tout, je ne suis pas comme toi, moi. Maintenant, arrête de m'appeler. J'ai énormément de choses à faire.
Oui, allô? Où es-tu, Mert? Tu sais combien de fois je t'ai appelé? Je ne suis pas disponible. Qu'est-ce qui se passe? Viens immédiatement à l'atelier. Si c'est quelque chose qui peut se résoudre sans moi, alors s'il te plaît, ne me dérange pas, maman. J'ai d'autres affaires à gérer. Ton travail est ici, Mert. Il faut absolument que tu vois quelque chose. Très bien, j'arrive. Bon appétit, merci beaucoup. Oiku, assieds-toi une minute. Pourquoi cet entêtement? Tu serais pas un peu injuste envers Mert? Ce n'est pas ça. Je fais seulement ce qui est juste. Oiku, vous vous aimez pourtant tous les deux, non? Et Mert est fou amoureux de toi. Et toi, tu es folle de lui. Alors c'est quoi le problème? Tu te trompes, Osgour. Je n'aime plus du tout Mert. Je me suis juste trompée, mais c'est fini. En fait, tu essaies seulement de te mentir à toi-même. Mais tu peux pas me mentir à moi. Tes yeux te trahissent. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai bien vu comment tu le regardais. Tu penses vraiment qu'il mérite d'être aussi triste? Nous n'avons pas d'autre choix. Oiku, je pense que tu fais une erreur. Mais je veux pas m'immiscer davantage. Après tout, c'est votre vie à tous les deux. Peut-être que nous arrêterons de nous aimer en nous ne voyons plus. Maman? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Regarde. Les robes sont de retour. Comment ça? Mais d'où est-ce qu'elles sortent? Qui a apporté ça? Quelqu'un a vendu toutes ces robes à une autre entreprise textile. Le propriétaire de cette société m'a contacté aujourd'hui. Alors celui qui les a volées les a vendues? Exactement. Et qui est le voleur selon toi? Je sais pas. Regarde par toi-même. Oiku? C'est impossible. Ça doit sûrement être une erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est Oiku qui a volé les robes. Ça alors? Mais c'est pas là qu'elle habite, et là? Yalcine? Et là? Mais quel est le rapport? Ça n'a rien à voir, non. Pourquoi devrais-je douter de mon mari à cause d'un message de quelqu'un que je ne connais même pas? Quelqu'un essaie de me jouer un tour, c'est sûr. Où vas-tu, espèce d'idiote? Regarde-toi, tu abandonnes tout de suite. Je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, mon amour. J'étais juste perdue dans mes pensées. Perdu dans tes pensées? Alors tu t'es déjà lassé de moi? C'est une habitude, mon amour. Parce que j'ai passé ma vie à t'attendre à la fenêtre. Dis pas de bêtises. Viens t'asseoir par là. Alors, dans tes pensées, hein?
Jinar. C'est bien, Oiku. Tu ne peux plus la défendre. Maman, tu penses vraiment que cette vidéo va me convaincre? Qu'est-ce qu'il y a dans ces images? Où sont les robes, tu les vois? Où est le vol là-dedans? Hein? Qu'est-ce que tu essayes de prouver au juste? Merde, reprends-toi! Tout est clair! Maman, Oiku n'est pas une voleuse. Quelqu'un lui a tendu un piège. Elle est juste tombée dedans. Tu sais ce qu'elle fait en ce moment même? Elle va de porte en porte à la recherche d'un emploi. Et elle ne trouve absolument rien. Et tu sais pourquoi? C'est à cause de toi. Ce n'est pas la question, Mert. Les images parlent d'elles-mêmes. Ces images ridicules ne signifient absolument rien, maman. Oiku est la personne la plus droite et sincère que j'ai jamais rencontrée. Elle a abandonné et elle est partie. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de plus, hein? Mert, tiens-toi bien. À cause d'une petite voleuse, tu... Oiku n'est pas une voleuse, maman. Je te l'ai déjà dit des centaines de fois. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Je vais retrouver celui qui a fait ça, crois-moi. Même s'il est allé se cacher au fin fond de l'enfer, je le débusquerai de là-bas.